Le Fonds d'action Chilombo a célébré la Saint-Sylvestre avec des quinois, une illustration de la matérialisation de la vision du président de la République, raison d'existence de cette fondation. Et la structure d'œuvres sociales a distribué des vivres et non-vivres, ce n'est pas tout. Son président s'est aussi disposé à tendre l'oreille à ses compatriotes qui l'ont chargé de transmettre acquis de droit à leur désiderata. Jacques Kambala Chilombo, conseiller principal du chef de l'État et président du Fonds d'action Chilombo, accompagné des membres de son comité, était hier dans des communes de Ngaliema et de Mongafula. Le peuple d'abord, la vision sociale du chef de l'État et la raison d'existence du Fonds d'action Chilombo. Il est créé pour mener des actions sur le terrain pour le camp de Félix Tshisekedi. Ce souci a conduit le conseiller principal du chef de l'État et président du Fonds d'action Chilombo à communier avec quelques compatriotes le jour de l'an. Jacques Kambala Chilombo, accompagné de membres de son comité, a apporté des vivres et non-vivres composés essentiellement de sacs de riz, de sucre, de lait, de bidons d'huile, de cartons de boîtes de conserve et du savon pour rendre totale la fête de la Saint-Sylvestre. Premier site de sa visite, le quartier Camp Paris de la commune de Ngaliema, où il a passé son enfance et sa jeunesse. Ici, les bénéficiaires sont quelques membres du ministère international d'évangélisation et de délivrance des captifs dont il est le représentant légal. L'association sans but lucratif Nouvelle Dynamique était également bénéficiaire. La Fondation Chilombo est celle qui pourrait mieux représenter les actions précises de la vision du chef de l'État sur le terrain. Nous avons comme objectif en 2022 ici démontrer à tout Congolais combien le cœur du président est tourné vers chaque Congolais. Il veut le bonheur de chaque Congolais. Il y a des choses que le gouvernement ne pourra pas faire, il y a des choses que les institutions officielles ne pourront pas faire, mais dans le cadre de la Fondation, nous pouvons le faire. À l'étape de Kimboala, de la commune de Mongafula, les représentants de plusieurs associations ont profité du passage du président du Fonds d'action Chilombo pour d'abord présenter leurs doléances. Il s'agit notamment du non-respect de la gratuité de l'enseignement dans certaines écoles publiques de ce coin du pays, du manque d'appui aux agriculteurs pour renforcer leur culture et le chômage. Nous sommes satisfaits du passage du conseiller principal du chef de l'État. Nous n'avions rien à manger et voilà, on a des stocks. Pour le futur, nous avons dit que nous souhaiterons la pérennisation des actions. Il y a des soucis du côté de la gratuité de l'enseignement. On a faim, des problèmes de santé. Tout de même, on est très content des infrastructures routières, mais elles devraient se prolonger. Donc en gros, on continue à attendre. Pour enchérir sur la gratuité de l'enseignement, Jacques Kambala Chilombo a partagé avec ses compatriotes son projet qui vise à distribuer à manger et à boire gratuitement dans des écoles primaires publiques. Il a par ailleurs promis de transmettre à qui de droit leur désiderata. En tout cas, c'est Penny Mingi. Je suis content de ces gestes du chef de l'État. Voilà comment les choses devraient se passer. Chaque personne a reçu des colis importants, alors qu'à Kimboala, nous sommes tellement nombreux et tout ça gratuitement. Le Fonds d'action Chilombo est un fonds qui collecte aussi des fonds et tend la main à d'autres. Nous sommes fonds. Nous récoltons aussi des fonds pour mener les actions dans un programme bien précis qui va, à la fin de l'année 2022, répondre au projet social du chef de l'État. Donc nous vous invitons, que vous soyez, où que vous soyez, à vous joindre à nous. Le 1er janvier 2022 restera jamais gravé dans la mémoire de ses compatriotes, fort de cette action de bonheur partagée par le Fonds d'action Chilombo, qui se veut le bras qui accomplit les actions en faveur du chef de l'État selon sa vision sociale du développement de l'homme congolais dans son milieu familial et professionnel.